Le devoir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le principal titre. À Lubumbashi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a lancé le travaux de la 9e édition de l'Expo Béton RDC ce jeudi 17 avril 2025. Rencontre Tshisekedi et Nyasingbe, la situation sécuritaire au centre des échanges. Au marché pirate, les vendeurs s'exposent à plusieurs dangers. Merci de rester avec nous. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a lancé les travaux de la 9e édition de l'Expo Béton RDC avec comme thème les corridors du sud de la RDC, SADC, ce jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence des membres du gouvernement de Kinshasa et du Haut-Katanga. Suivez. Dans le cadre de sa mission d'itinérance à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le travaux de la 9e édition de l'Expo Béton RDC consacrée au corridor sud de la RDC SADC qui s'est ouvert ce jeudi dans l'enceinte des bâtiments de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Tout a commencé par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation. Nous exprimons notre reconnaissance pour la mise à disposition de ce lieu symbolique, reflet d'un environnement de travail digne des représentants du peuple. Notre gratitude va à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien moral à Expo Béton RDC, le salon dédié aux infrastructures, aux villes durables, aux corridors logistiques et aux zones économiques spéciales. Dans son discours, le chef de l'État a donné l'impact de ces grands projets d'opportunité. Le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois, et ouvre la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Notons que bien avant le lancement de ces travaux, le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport. Et pour clore son agenda, le président va également procéder à l'inauguration du centre hospitalier dénommé Félix Tshisekedi de la CNSS. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue togolais, Faure Nyasingbe, en visite, a pris sa décision comme médiateur du processus de Luanda le 16 avril 2025 au siège de l'OUA. La stabilité de la paix à l'est du pays était au cœur de leurs échanges. Suivez. Cette visite qualifiée de prise de contact entre les deux dirigeants n'a donné lieu à aucun communiqué. Arrivé ce mercredi en début de soirée à Kinshasa, après une escalade à Luanda, le président Faure Nyasingbe a échangé avec son homologue Félix Tshisekedi sur le contour du processus aligné de Luanda-Nairobi, 4 jours après la reprise officielle du dossier par le nouveau médiateur, le président togolais. Faure Nyasingbe a également été reçu ce même mercredi par le président angolais João Lourenço, qui est en même temps président de l'Union africaine. Au centre de leur échange, les efforts visant à restaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. João Lourenço, également chef d'État angolais, faut-il les rappeler, a quitté la médiation du conflit entre les forces armées congolaises et les groupes armés du M23 soutenus par les Rwandais et pour se concentrer sur la présence tournante de l'Union africaine. Lors de cette réunion de travail, les deux hommes d'État ont essentiellement discuté sur la situation en RDC, confrontée à une recrudescence de la violence depuis janvier 2025, avec l'avancée des rebelles du M23, un groupe soutenu par les Rwandais. Rappelons que la nomination du président Faure Nyasingbe intervient à un moment critique après l'échec des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et les groupes rebelles du M23 et qui s'est retiré des pourparlers prévus en mars à Luanda. Le choix de Faure Nyasingbe reflète la confiance de l'Union africaine dans sa capacité diplomatique et dans l'engagement du Togo en faveur de la stabilité régionale.
La question sur le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine sur les conflits sécuritaires de la partie est de la RDC ne cesse de défrayer la chronique, à l'instar de Winer Kakolongo, cadre de l'île de Pes, qui salue la diplomatie du chef de l'État à vouloir à tout prix instaurer la paix dans la partie du pays. On l'écoute. Laissez-moi féliciter ou soit saluer l'intelligence légendaire de son Excellence Félix Tshisekedi-Tshilombo, qui, à travers la diplomatie très assistante, qui fait à ce que la paix revienne et la paix soit réellement et la paix soit totale au niveau de l'est du pays. Et lorsque tous les médiateurs qui nous arrivent justement pour le bien-être de la République démocratique du Congo et surtout pour sauver nos compatriotes qui ne cessent pas de mourir du jour au lendemain, qui sont tués par M. Gaga, mais bien sûr, et les médiateurs du de l'Union africaine qui vont entrer dans nos 4 murs d'ici 4 matins, d'ici ces 4 matins, bien sûr, il est que les bienvenus parce que nous sommes en train de poursuivre rien que la paix et pour la paix durable en République démocratique du Congo. Et ce que nous allons demander à le médiateur qui sera bientôt dans nos murs, c'est de comprendre que la République démocratique du Congo n'est pas à vendre et les déshydratats de la République démocratique du Congo doit être respecté et respecté scrupuleusement afin que l'ennemi de la République comprenne que c'est un État indépendant, c'est un État qui appartient aux Congolais que nous sommes et par conséquent, on ne peut pas nous obliger des histoires que les rebelles sont en train de nous imposer. Une nouvelle perquisition a été prévue ce jeudi 17 avril 2025 dans la concession de l'ex-président Joseph Kabila Kabange au parc de Kingakati dans la commune de l'Intelli à Kinshasa. Cette annonce a été faite au lendemain de la première perquisition à limiter du thème rue, quartier résidentiel. Grady Bizalan en dit plus. Après une deuxième journée de perquisition du mercredi 16 avril 2025, autre concession appartenant à la famille Kabila, située à la 18e rue, dans le quartier industriel, commune de Limete à Kinshasa, qui avait pour but de rechercher les matériels et effets militaires de l'État qui auraient été volés ou dissimulés. Après Adam Chemissi, une équipe conjointe de l'ex-direction militaire des activités anti-patrie et de l'ANER, Agence nationale du renseignement, et par là des entrepôts, conteneurs, locaux et véhicules présents dans la concession et qui, en majorité occupés et par les locataires, ont été fouillés, a-t-il précisé, et c'était en présence de l'avocat représentant des intérêts de la famille Kabila. Suite à cette inspection, aucun élément compromettant n'a été découvert, mais le doute continue de se répandre sur le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, à cause de rumeurs ou des accusations contre lui. Rappelons qu'une perquisition est en cours depuis mardi 15 avril dernier dans l'une des propriétés de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa. Cette opération intervient dans un climat politique tendu suite à cette accusation du président Félix Tshisekedi qui lui soupçonne d'être allié au groupe rebelle. Prenons cette information en bref, c'est désormais officiel. 100 morts, 150 disparus et plusieurs blessés. Tel est le bilan provisoire de l'incendie de la bannière sur le fleuve Congo qui a eu lieu le mardi 15 avril 2025 dernier. Des chiffres avancés par la société civile locale de la province de l'Équateur. Merci. Eh bien, recrudescence du virus Mpox en RDC au total, 1453 cas enregistrés sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique le 16 avril 2025. Suivez. Au total, 1453 nouveaux cas ont été enregistrés à l'échelle nationale. Selon les autorités sanitaires, les personnes les plus touchées sont les jeunes adultes, dont 4 décès des enfants âgés de 0 à 14 ans, l'arrivée tardive de patients dans le centre, la rupture de stock des médicaments et la qualité insuffisante de la prise en charge médicale sont les causes possibles de ce décès. Les personnes exposées et les personnes déjà aussi malades bénéficient de ce vaccin. Et il faudrait aussi signaler qu'il y a un problème avec la prise en charge de cette maladie qui est due aussi d'abord à la stigmatisation de cette maladie.
les malades hésitent de consulter. Face à la persistance de l'épidémie, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a renforcé la riposte en annonçant la réception de nouveaux lots de vaccins. Mais il existe aussi des vaccins à titre préventif, mais aussi dans des cas où on est en train de lutter pour limiter la gravité de cette maladie. Et le vaccin le plus utilisé, c'est le MVA-BN. Rappelons que, depuis l'apparition de la Mpox en République démocratique du Congo, 96 000 cas ont été enregistrés à travers le pays pour 1700 décès, malgré la déclaration du Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies, je cite, la Mpox comme une urgence de santé publique sur le continent, fin de citation. Autre chose dans ce journal, la ville de Mbuji-Mayi n'échappe pas à la pénurie d'eau, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, qui est en manque d'approvisionnement depuis plus d'un mois. La population lance un SOS. Depuis plus d'1 mois, la population de Mbuji-Mayi, dans la province du Kassai-Oriental, fait face à une pénurie d'eau potable. Pour s'approvisionner en eau potable, il faut soit se rendre au forage ou à la fontaine, ou un bidon d'eau de 20 litres vendu initialement à 500 francs congolais se négocie entre 1500 francs et 2000 francs, et ceux qui ne savent pas résister à ces batailles ont le choix de se rendre à la rivière et parcourir de longues distances à pied même. La situation s'aggrave du jour au lendemain, expose ces derniers au danger solitaire. Selon la Régie des eaux, la Société nationale de l'électricité ne fournit plus d'électricité suffisante pour faire fonctionner les pompes. Une panne d'un groupe motopompe de 900 mètres par heure aggrave la situation, limitant la production à 400 mètres cubes par heure via un système thermique de secours. La population lance un SOS à la Régie des distributions d'eau pour qu'une solution soit trouvée dans un bref délai. De l'autre côté, les affrontements entre les forces armées de la RDC et les miliciens Mobondo continuent de provoquer des déplacés dans la province du Congo. Près de 10 000 familles se trouvent sans abri, abandonnées à leur triste sort. D'un autre nous fait le point. Il fait exactement 5 mois aujourd'hui que les habitants de villages Ngoa, Ikonga, Lusanga et Kasindi ont été forcés de quitter leur domicile, fuyant comme ça les affrontements des armées congolaises et les miliciens Mobondo dans la province du Congo. Certains ont retrouvé refuge à la mission catholique du Pongi dans la commune rurale de Popokabaka, réputée actuellement comme le seul lieu d'accueil de familles en détresse malgré ses moyens illimités. Ces déplacés vivent dans une précarité hors norme, il manque de quoi se restaurer, pas de médicaments, sans abri et n'ont reçu aucune aide humanitaire depuis leur arrivée. Le famille local qui les accueille, elle aussi, éprouve d'énormes difficultés et n'arrive pas à les aider. Des vies humaines sont en danger. L'État, à travers le ministère des Affaires sociales, ainsi que les organisations humanitaires, doivent agir rapidement pour éviter une crise humanitaire encore plus grave, car ces populations ont besoin de solidarité et de soutien immédiat. Cet élément a été rendu par Lionel Smith Ngolo. Et puis, comme annoncé au sommaire, le marché pirate devient de plus en plus courant dans la capitale, exposant les vendeurs à plusieurs dangers par manque de cadres appropriés. Ces constats nous fait voyager au marché de Matete grâce à ces reportages de Christian Ville. Suivez. Nous sommes au quartier Kisaku, dans la commune de Matete, transformé en plein marché pirate, où ces derniers ont fait le choix de vendre sur la chaussée et d'autres voir à même le sol pour trouver de quoi se nourrir en s'exposant à plusieurs dangers. Une situation que déplore Nickel Seno, chef des services du transport de la ville de Kinshasa. Donc, or, nous avons la carte à chaussée, autre, on va faire un macadam, la prince, et ça va risquer ma casse. Même réaction d'Honorine, vendeuse dans cette contrée.
Autre opinion, au regard de la conjoncture actuelle, ces activités restent une évidence pour ces vendeuses de marché Matete, bien que conscientes du danger que cela regorge. Ainsi s'achève notre journal coordonné par Christian Vicondé. Merci de nous faire confiance et bon suite de programme sur Mission TV. Quant à moi, je vous dis au revoir.